Si vous me suivez toujours, je suis toujours avec l'exercice 7. Avec le deuxième tableau, ce qui m'est demandé, déjà, c'est déjà ça que je dois avoir comme résultat final. Si vous voulez, je peux toujours zoomer pour vous permettre de mieux voir à partir de l'autre tableau comment faire pour avoir ce résultat. De prime abord, ça me semble très, très difficile, bien sûr, pour quelqu'un qui vient pour la première fois d'aborder les tableaux. Je peux l'agrandir pour mieux vous permettre de voir ce qui se passe. Déjà ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit partir de notre tableau. C'est bon. Donc on y va. Tout juste, je suis là. Le tableau est bien là. Ce que je fais en premier, j'ai vu que tous ces éléments déjà étaient déjà centrés. Et l'habitude maintenant de passer toujours par disposition ou bien mise en page pour le centrer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer la bordure de notre tableau. Donc ici, hop, vous le voyez, la bordure de notre tableau. Donc en premier, c'est ce qu'on devra, donc là, je peux le fermer pour me permettre de naviguer seulement entre les deux. Voilà. Donc là, la bordure. Je sélectionne tout mon tableau, rien de nouveau, parce qu'on l'avait déjà vu avec celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans création de tableau, bordure et trame. Et là, je sélectionne déjà les deux, mais sauf que ici, regardez bien, je suis à 1,5. 1,5, ce n'est pas l'option la plus petite, parce que l'option la plus petite est à 1/4. Donc, je le laisse à 1,5, mais l'élément sur lequel je voudrais plus insister, c'est quand on prend l'élément, l'option sur deux traits, on voit que il a encadré le tout et même la séparation des cellules s'est faite avec toujours les deux traits. Alors que moi, je veux tout juste qu'il soit aux alentours. À partir de ce moment, chose très simple, on peut ne même pas venir cliquer sur les bords comme on l'avait fait lors du premier exercice. On peut venir directement cliquer sur quadrillage. Et là, il ne me reste qu'une seule chose à valider sur OK. Là, je constate que le 1,5 est très petit par rapport au visuel. Je peux toujours revenir dans bordure, bordure et trame, et cette fois-ci, l'augmenter à 1,5 avant de valider par OK. Vous me suivez? Maintenant, toujours, je prends en référence mon élément qui est là. Ici déjà, sur cette cellule, le trait qui est là peut-être est à 1,5 ou bien 1/4, en tout cas moins grand que celui-là. Et le haut et la partie gauche ont disparu. Comment le faire? Je reviens sur mon document. Déjà, ici, une chose est sûre. Si vous pointez tout juste, vous risquez de ne pas avoir le même résultat que moi. Je vous montre. Si vous pointez et que vous allez dans bordure et trame, ici, vous aurez toujours un tableau. Même si par ailleurs, on peut le changer ici en mettant cellule pour dire à Word, attention, c'est la cellule qui est visée. Nous, on ne va pas faire ça. J'annule tout bonnement. En sélectionnant un élément qui est dans la cellule et en allant dans bordure et trame, directement, Word a pu deviner que nous voulons changer les éléments de la cellule. Donc ici, la cellule par rapport à ce qui nous est demandé, on ne veut pas avoir de bordure en haut, ni de bordure en bas. Sauf que, ici, vers le bas, on a une bordure plus fine. Rien ne nous empêche de prendre le 1,5 ou le 1/4, ici, 1,5, de venir ici cliquer sur ce bord, et là, de valider par OK. Donc déjà ici, on a un résultat qui s'approche de ce qu'il a fait dans son élément à lui. Maintenant, ici, autre chose, c'est la même chose qu'il a fait sur la partie droite. Comment le faire? Toujours dans l'onglet
Donc, je regroupe dans mon dossier. Ici, je sélectionne l'élément dans la cellule. Je vais dans bordure et trame. Et cette fois-ci, j'enlève le haut et le bas. Là aussi, je chercherai à avoir toujours les 1,5. Là, là, et là, je valide par OK. On s'en approche plus. Je regarde toujours mon élément, qu'est-ce qui m'est demandé comme résultat. Là, à l'intérieur, qu'il y ait des traits avec des éléments interrompus. Donc ici, je reviens toujours dans mon élément de travail, je sélectionne les cellules concernées. Dans bordure et trame, cette fois-ci, c'est l'intérieur qui m'intéresse. Dans l'intérieur, j'aimerais avoir les traits ininterrompus et là, je clique dedans. Et regardez ce qui se passe. Je valide par OK. Et directement, j'ai le résultat. Je regarde toujours ce qui m'a été demandé. Beaucoup d'allers et de retours. Déjà, la séparation de mes colonnes. Et surtout, cette ligne qui est là. Je vais en faire une pierre, 2 coups si je veux. Regardez bien, cette fois-ci, je suis à ce niveau. Je sélectionne toutes les lignes, toujours dans bordure et trame. Cette fois-ci, je ne veux pas avoir d'éléments au milieu. Mais je veux avoir des bordures peut-être à 1,5 ici, à gauche et à droite. Il ne me reste plus qu'à appliquer pour avoir le même résultat que ce qui est vu. Je continue toujours. Pour celle-là, si vous regardez, peut-être un peu plus technique, parce que là, il a dû fusionner les deux sans mettre de contour. Le reste, il l'a mis avec des traits de suite. Chose très simple, regardez bien, c'est sur 2 étapes. Sur celui-là en premier, déjà, voici ce qui se passe. Il est allé dans bordure et trame. Et là, il a effacé le milieu avant de valider par OK. Donc le reste qui est là, si c'est les autres types de traits, je les sélectionne tous. Je reviens toujours dans bordure et trame. Cette fois-ci, on a des points de suite, sauf que appliqués à l'intérieur. Je valide par OK et on a ce résultat. Il ne me reste plus qu'à avoir ce même contour là aussi. Je peux le sélectionner partout. Aller toujours dans bordure, bordure et trame. Cette fois-ci, ne l'oublions pas, toujours mes 1,5. Cette fois-ci sur la partie gauche, je valide par OK. De façon très simple ou compliquée, voici ce qui nous a été demandé. Les tableaux sont incontournables aujourd'hui pour la mise en forme d'un document, raison pour laquelle il faudra s'y atteler, faire beaucoup d'exercices et de manipulations pour les comprendre. Et là, je terminerai toujours par faire l'action du sauvegarde qui n'est rien d'autre que CTRL S.